same. That's a guarantee. Take it from me, yeah. Most days you. Yes, rebonsoir à toutes et rebonsoir à tous et de nouveau bienvenue au Sunska Festival 25e édition sur le beau plateau radio qui a été mis et décoré d'une main de maître par les équipes du Sunska. On les félicite encore une fois. Ouais, ils sont merci nombreuses beaucoup. et nombreux, on ne pourra pas les citer tous mais on le fera demain pour les remercier intégralement. Bien sûr. Et on reçoit celui qui descend tout fraîchement de scène et qui a un petit peu retourné le public. En tout cas, j'ai vu un gros nuage de poussière se soulever quand il est monté sur scène. Et ce n'était pas... C'est Takana Zion. Bonsoir Takana. Bonsoir. Comment vas-tu? Oh, ça va, Dieu merci. Yes. Toujours content de venir au Sunska? Oh, c'est toujours un grand honneur pour moi de venir au Reggae Sunska. Et parce que j'ai eu la chance d'être là depuis 11 ans. Maintenant que je viens participer au Reggae Sunska, je trouve que c'est un bon concept pour donner encore plus de force au reggae et au mouvement, quoi. Donc, mes félicitations à l'équipe de Soul Beat, Music Action, chapeau. Bon. Polo? Oui, du coup, Human Supremacy, c'est le dernier album. C'est ce que tu es venu présenter ce soir sur scène. Est-ce que tu as eu les réactions que tu attendais? Est-ce qu'avec le retour, avec le Covid, les interruptions, etc., comment ça a été reçu ce soir pour toi? Ce soir, le show? Oui, j'ai très bien aimé. Écoute, le show dans l'ensemble, c'était pas du tout mal. Et puisque l'équipe avec laquelle on a joué aujourd'hui, c'est pas la même équipe qu'on a l'habitude de jouer. Mais voilà, il y a Ron Kick Gordon McAllox qui est venu aussi pour nous renforcer. Et David est un excellent batteur. Donc voilà, le show, ça m'a plu. Et j'espère que ça a plu aux gens qui sont venus me regarder. Et qu'on a passé un très bon moment ensemble. Et voilà, et j'espère que la prochaine fois, ça sera encore plus que ça. Et voilà, avec les choristes, voir la section cuivre, trombone, trompette et tout, pour donner plus de majesté à la musique. Donc, tu comptes faire évoluer cette formation? Oui, je compte bien. La plupart des musiciens qui jouent avec moi sont des gens que je connais il y a 15 ans, 17 ans, 18 ans de cela. Justement, une question par rapport à ça, c'est vrai que le fait d'avoir une formation avec beaucoup de musiciens, c'est pas forcément facile à faire tourner. Comment tu as senti ça, toi? Est-ce que tu as ressenti une différence par rapport à l'avant, après? Oui, c'est pas évident tout le temps parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à s'adapter du tout. Mais aujourd'hui, ça a bien tourné, tu vois, parce que tous ces musiciens, ils ont joué avec beaucoup de grands artistes aussi, ils ont une certaine expérience du show et tout. Et donc, ils se sont bien adaptés. Et on a même créé des choses dans le concert qu'on n'avait pas répété ensemble. Et les énergies se sont tout de suite mises ensemble et il y avait une parfaite harmonie sur la scène. Et j'ai bien aimé, non? Et surtout, chapeau à mon guitariste Ron Kick Gordon, et qui a reçu et toute la setlist. Il n'y avait que 2 jours, il y a 2 jours. Il a reçu la setlist, il a rapidement travaillé là-dessus, il est venu l'assurer, et voilà. Bon. Revenons à cet album Human Supremacy que tu défends déjà depuis sa sortie. C'est un album qu'on a eu la chance, nous, avec notamment Reggae.fr, de t'inviter pour la sortie de cet album à l'époque. Il y avait eu toute cette période un peu bizarre de Covid, etc., où tu nous avais dit qu'il n'y avait pas des difficultés, mais il a fallu prendre le temps de réfléchir, la réflexion pour la sortie de cet album, le sortir au bon moment, trouver les bons instants, etc. Tu penses que l'instant a été bien choisi après toute cette réflexion? T'as trouvé le bon moment pour le sortir? Comme on le dit en anglais, Jah time is always the best, you know? Ouais. Et nous, on fait le travail de Dieu et on attend. On est très bien conscient que la musique, c'est pas une course de vitesse, tu vois. C'est pas comme tel a sorti un album et il faut aller rapidement faire un album aussi. Et on travaille, on fait des albums et cela prend le temps que ça va prendre pour que ça sorte dans de bonnes mains et tout, tu vois. Mais quand c'est sorti, après on est à l'aise. Donc on se presse pas, on essaye juste de faire un truc original que même si ça prend 10 ans avant de sortir, quand ça sort, ça va rester le plus longtemps possible, non? Comme tous les albums de Takana. À chaque Oui. fois que Takana a sorti un album, il était attendu avec impatience et il a régalé tout le monde à chaque fois. Et oui, et puis depuis Merci.
2008, c'est ça? Premier album? 2007. 2007, 18 juin pardon. 2007, ouais. Et depuis 2007, en fait, finalement, tu as été assez prolifique, justement. Les albums se sont pas fait tant attendre que ça, il y en a eu beaucoup. Et puis tu chantes en plusieurs langues, tu chantes en français, tu chantes en malinké, en peul, en soso. Est-ce que c'est important aussi pour toi d'amener cette culture, cette langue, un petit peu dans l'univers reggae music aussi occidental? Oh oui, 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 effectivement, parce que quand on représente l'Afrique, il faut chanter ces langues aussi. Et non, on ne vient pas ici pour apprendre aux gens comment chanter en français. Ils le parlent très bien déjà. Et on vient pour apprendre avec eux, tu vois, et ils doivent apprendre aussi de nous. Et non, notre langue, qu'est-ce que cela veut dire, Takana et tout, on pousse les gens parce que, voilà, c'est ça, la vie est tout à propos de l'échange, non? C'est de share and care, de chacun prend une vibration, chacun peut apporter un petit plus, quoi. Donc chanter en langue peul, en langue soussou, en balinké, c'est de faire la promotion des langues africaines. Et si j'ai la possibilité de chanter en espagnol, pourquoi pas? Il faut chanter dans le maximum de langues possibles pour se faire comprendre et faire passer le message. Bon. Yeah. Tu dis souvent dans tes textes et même lors de tes interviews, Education is the key, l'éducation est la clé. Quelle est ta part d'implication justement pour donner une nouvelle éducation aux jeunes? Oh, j'essaye de donner le meilleur exemple possible de moi. Et vu que aussi je suis un jeune Guinéen et qui a grandi en Guinée, en Afrique, et jusqu'à 18 ans, et avant de commencer à venir ici en France, vers 2006 comme ça, avec Tiken Jaffa Koli, Big Up à lui, Manjoul, etc., tu vois, et de prendre contact avec les gens ici, j'étais obligé de quitter ma famille pour aller me réfugier au Mali parce que mes parents ils voudraient que je fasse des grandes études de droit et de sciences politiques. Et moi, ça me disait absolument rien. Et donc, à un certain moment donné, vraiment, je me suis dit qu'il faut quitter la famille et pour réaliser mon rêve, sinon ça n'allait jamais arriver. Donc, je suis venu à Bamako, un très beau pays, et avec beaucoup de valeurs aussi. Ils m'ont très bien accueilli là-bas, me donné beaucoup de force et de faire beaucoup de choses avec Manjoul, qui est un excellent musicien, qui est français. Aussi, c'est sa femme au Mali, avec qui j'ai construit le projet Zion Prophet. Exact. Et Rappel à l'ordre aussi, avant de faire Rasta Government plus tard en Jamaïque, Good Life et Human Supremacy. Donc la France, c'est comme mon troisième pays. Quand tu dis Takana, c'est la Guinée, Takana, c'est Bamako, Takana, mais c'est la France aussi, c'est Paris. Car pour la première fois que mon album est sorti sur le marché, c'était en France ici. Et donc j'en serai infiniment reconnaissant. Donc, Takana sorti d'un album et que ça ne sort pas en France, ça n'a pas de sens. D'accord. Pour mon public en France et dans le monde entier. C'est juste comme ça. Avant qu'on éventuellement fasse tourner le micro à l'Assemblée, une dernière question, Polo? Oui, ouais, bah juste de savoir, est-ce que tu vois une résonance de tes premiers albums, en fait, des thèmes que tu as déjà abordés avec l'actualité aujourd'hui? Est-ce que ça te touche? Quel effet ça te fait? Est-ce que tu aimerais ne plus avoir à penser à ce genre de choses? Ou est-ce que tu te dis, merde, putain, ça enclenche des nouvelles... là, on a des choses qui se passent en ce moment qui sont terribles, que ce soit... climatique, social, on a des incendies partout, des 50 degrés. Oui, c'est tout ce que moi je résume, non? Parce qu'à un certain moment, et quand on compose, on n'a pas besoin d'aller dans trop de détails, non? On fait des petits résumés, quoi. Et la suprématie humaine, c'est de ça que ça parle. Je dis human supremacy, car certains ils disent la suprématie blanche. Il y en a aussi qui disent la suprématie noire. Il y en a aussi qui disent la suprématie russe ou chinoise. Moi, je dis la suprématie humaine. Dieu, il a créé l'homme à son image, il a fait l'homme. Le plus grand parmi toutes ces créatures. Et toutes les guerres et tout ce qui se passe aujourd'hui de négatif sur Terre. C'est l'homme qui vient te parler de Dieu. Il vient te parler de Satan. Il te construit des mosquées, il te construit des églises. Et celui qui n'est pas capable de faire la paix avec son frère. Tu comprends? Donc, l'être humain est en contradiction avec lui-même. Finalement, ce n'est pas les animaux qui amènent la guerre dans le monde entier, non? Donc c'est comme s'ils étaient mieux que nous. Parce qu'à part l'intelligence, nous sommes aussi des créatures comme des animaux. Mais puisque nous avons le verbe et que nous avons l'intelligence, de parler, de se comprendre et de travailler ensemble, c'est ce qui fait que nous sommes des animaux supérieurs. Human supremacy, ça te parle de tout ça. Parce que les valeurs matérielles ont pris le dessus sur les valeurs
spirituelle, morale, humaine et sociale, et que personne n'a de considération pour son frère s'il n'a pas un certain statut, ou s'il n'a pas d'argent, ou s'il n'a pas beaucoup d'activités. Alors que Djadja, il a dit qu'il faut venir donner la force à ceux qui n'en ont pas, voilà, tout en ne combattant pas ceux qui ont aussi déjà la force, et pour créer la balance de la société. C'est vrai que quand on travaille dur, on est récompensé. Et quand on ne travaille pas, on s'appauvrit, souvent. Mais souvent, ce n'est pas les plus rapides qui arrivent les premiers. Souvent, les plus intelligents ne sont pas ceux qui réussissent, forcément. Donc, c'est là que le destin intervient dans la vie de l'homme. C'est ainsi que quand Ayanaï, nous, on vient chanter, on ne vient pas chanter comme un artiste régulier vient juste chanter. Et quand on chante, on chante au nom de l'Éternel. On est en train de guérir, on rentre en transe, on est en train de partager des énergies spirituelles profondes avec notre public et d'amener la communion et de partager des bonnes vibes et tout. Laisser une trace, quoi. C'est pas juste venir pour chanter comme la vie est belle, tu as une belle voix, des belles mélodies et tout. Non, il s'agit de prier Jah, Rastafari, et de montrer que nous sommes un. Tu vois, le monde raciste qui gouverne aujourd'hui, parce que les populations d'Europe, les gens, les publics qui viennent regarder le reggae, ils n'ont rien à voir souvent avec les leaders de leur pays. Donc, les racistes qui dirigent ce monde entier, ils ont du mal à accepter que le plus grand roi de la terre est un homme noir. Haïlé Selassie, Rastafari. Si, donc Ayanaï est né pour témoigner de l'empereur Haïlé Selassie, par rapport à ses dits et à ses faits. Quelle que soit la grandeur des pharaons et des anciens rois et empereurs africains, aucun roi africain ou chef africain n'a eu la vision et le courage et la force de rassembler 52 nations africaines le même jour. Selassie, il l'a fait à Addis Ababa en 1963. Il a montré beaucoup de signes, il a fait beaucoup de miracles. Mais vous savez, 95% de personnes qui vivent sur Terre, ils croient beaucoup plus en ce qu'ils ont entendu qu'en ce qu'ils ont vu. Vous voyez, quand on leur dit dans la Bible que Moïse a fendu la mer, il a fait passer Israël, ils y croient et pourtant ils n'y étaient pas. Quand on leur dit que Jésus-Christ a fait descendre le pain du ciel, ils y croient mais ils n'y étaient pas. Ils ont vu Selassie vaincre le démon, vaincre les diables, vaincre les forces maléfiques qui ont amené de ce complexe de supériorité et d'infériorité entre les nations et ainsi provoqué les premières et deuxièmes guerres mondiales. Selassie a vaincu Mussolini et Adolf Hitler. Selassie a vaincu l'impérialisme, comme David a vaincu Goliath. Et il est venu s'asseoir sur le trône de sa propre divinité en Éthiopie, le 5 mai 1941. Donc nous n'allons jamais nous fatiguer et de transmettre les messages de sa majesté pour que nos enfants n'aient pas à grandir comme nous avons grandi dans l'obscurité et dans l'ignorance de notre propre histoire et de nos propres valeurs. C'est tout ce qu'on essaye de ramener. King Selassie. Yes. Je pense qu'on peut applaudir ces paroles de Takana Zayan. Yeah. On va proposer de faire tourner le micro dans l'assemblée. Si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais de lever la main. L'ami Paul va passer pour vous faire tourner le micro. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Une question. Quelqu'un a-t-il passer le une micro question? à celui qui a envie d'en poser une. Celui ou celle, d'ailleurs. Est-ce que Vous êtes quelqu'un... nombreux, comme ça m'étonnerait qu'il n'y ait pas une petite question qui traîne. On en a voilà, déjà une là-bas. on en Alors, a on va commencer, vu qu'on commence commence tout le temps par madame. Kika, on va commencer par le Ok. jeune homme, si tu veux bien. Kika, on passera à toi juste après. Eh ben voilà. On commence Oui. par le monsieur au fond, s'il te plaît. Merci, Et Paul. voilà. On casse les règles. Moi, je voulais féliciter beaucoup Takana Zion. Merci. Je voulais les féliciter beaucoup. Les féliciter pour la dimension qu'il a menée pour le reggae africain. On s'est vu ce matin à la gare. Et je m'appelle Jakassa. Je suis un artiste comme toi. Et c'était tout simplement te féliciter et de continuer à porter les messages haut et fort. Et quand tu chantes Sékou Touré, quand tu chantes tous ceux qui ont fait le bien, on les tue en Afrique. Quand tu chantes, et
mon message, pourquoi tu ne continues pas? En tout cas, le mélange est bien. Mais pourquoi tu ne continues pas toujours dans ces mêmes framponnements? Voilà. Dans le même framponnement de... Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Je ne vais pas aller dans les détails, mais en tout cas... un peu plus de morceaux comme ça, quoi. Comme c'est Coutouré et tout. Chacun son goût. Ouais. Mais moi, je connais mon goût chez Takana. Ouais. Yes. Oui, ça fait plaisir. Yeah, ça fait plaisir. C'est une vibes, you know. Vous savez, la Guinée a eu la chance d'abriter 3 grands empires, dont l'empire Ghana, l'empire Soso et l'empire du Manding. Donc, toutes ces langues qui étaient parlées dans ces empires sont presque toutes parlées en Guinée. C'est ainsi que INI a eu la chance de parler en Malinké, comme en Soso, et comme un peu de Poulard aussi et tout. Donc, quand on vient pour chanter, on essaye de donner un peu de tout ça, mais sans trop exagérer, you know, sur un quelconque style, you know. Et parce que après, voilà, chanter beaucoup en Malinké et en Djoula, ça va faire un peu comme Alpha Blondy ou Tikenja. Donc, et tout ça, ces frères sont des grands artistes, mais la beauté de tous les artistes reggae, c'est leur diversité aussi. You know, chaque artiste doit être un peu différent de l'autre. Chacun doit être original, quoi. Voilà. Belle réponse. Une autre On avait question, peut-être. Sista Kika, je crois, qui voulait poser des Et questions. on a le jeune homme, je sais pas, Kika, t'es Eh ben, ouais, voilà, c'est Kika. parti. Alors, Kika, s'il te plaît, on fera pas plus de 2 questions, comme on a du monde qui va tourner derrière. Merci beaucoup. Je sélectionne. Je t'en prie. Eh bien, on va passer au sérieux. Alors, bonjour Takana. Ouais, Je m'appelle ouais. Jessica. Enchanté. Avec un K. C'est pour ça que tout le monde m'appelle Sista Kika. Je suis de O2 Radio à Senon, à côté de Bordeaux. Ok. L'émission Reggae Kikaliente. Tu chantes en français, en anglais, en guinéen. Comment choisis-tu la langue dans laquelle tu vas faire ton titre? Et est-ce que c'est d'office quand ça t'arrive dans la tête ou est-ce que c'est réfléchi? Oh, ça vient tout naturellement, hein. Ça vient tout naturellement. Parfois, je commence par faire des morceaux et avec certaines circonstances dans ma vie, en ce moment, je choisis le titre ou je choisis le titre et je compose des morceaux en fonction du titre que j'ai choisi pour développer voilà, l'idée générale de l'album, quoi, dans chaque morceau. Oui, oui, parce que c'est un fil rouge, tu racontes une histoire. Voilà. Ouais, merci. Tu nous fais balancer sur ce rythme roots qui t'est si personnel. Ressens-tu les énergies qui remontent vers toi, cet échange, cette connexion avec l'immense? Et est-ce que tu as toujours ce rituel de remercier d'être vivant chaque matin? Oui. Chaque matin, vraiment, je ne vais jamais me fatiguer de remercier Dieu pour la vie, hein, non? Yeah. Continually. Yeah. C'est tout ce que je sais faire. Je ne suis ni politicien, je ne cherche pas à avoir de poste ou à faire quoi que ce soit. Tout ce que je sais faire, c'est chanter et prier, peut-être planter un jour l'élevage. C'est ça ma vie, c'est ça. Rastafari. Donc, à chaque fois que je suis en contact avec mon public, et ça me régénère, ça me donne beaucoup de vibrations positives. Et après, je dors bien parce que je fais mon travail, non? Yeah. Et j'aime bien ce que je fais. J'en profite pour glisser une 3e et dernière petite question. Allez, on y va. Bonsoir Takana. Bonsoir. Je suis Vianney Ake pour le média Beautiful Reggae Melodies, très orienté vers l'Afrique. Alors j'ai une petite question. On sait que vous êtes à la quête d'un disque d'or avec Human Supremacy. Lors d'une discussion avec quelques amis reggaephiles, on discutait justement de cette quête vers le disque d'or et on s'est dit, mais on a peur que Zion Prophet soit un petit peu édulcoré du fait de cette recherche de récompense et tout ça. Même si pour moi, on en a besoin. Je suis ivoirien, je vous l'ai dit tout à l'heure, on a besoin de ce genre de récompense en Afrique. Mais il y en a qui ont des petites craintes par rapport au fait que ça puisse justement édulcorer le message poignant de Takana Zion au profit de peut-être la recherche justement de la vente de disques et tout ça. Et qu'il y en a qui ont peur que je ne change mes messages juste pour vouloir un disque d'or. Non, et vous savez, le truc de disque d'or,
et les trophées et tout ça, c'est pas... Moi, je ne suis jamais à la quête de ces choses-là, you know? Moi, je chante comme je viens de le dire, je chante Jah Rastafari, je manifeste les énergies et Dieu, il fait le reste. Mais les jeunes Guinéens qui s'inspirent de moi, depuis 2006 jusqu'à maintenant, ils exigent que cet album Human Supremacy soit un album disque d'or, parce que les Guinéens, ils sont des milliers et des centaines de milliers en Europe aujourd'hui, et que s'ils soutiennent vraiment le reggae et des messages conscients, et ils sont conscients de l'utilité des messages que nous donnons à la jeunesse, you know, ils doivent se donner les mains et soutenir leurs artistes, comme les Nigériens le font, comme les Français le font, comme les Américains le font, comme tout le monde le fait. Même si je viens en France pour jouer, que je vois des frères guinéens qui sont dans le public, ça me fait beaucoup plaisir, you know, parce que voilà, ils savent que nous venons de loin. Donc c'est le public qui l'exige. Parce que Takana disque d'or, ça sera, et comme on appelle, une façon d'encourager tous les autres artistes talentueux en Guinée de la musique urbaine aussi à faire plus que Takana, et pourquoi pas ramener des platines, disques de platine ou des disques de diamant. C'est juste une façon d'encourager d'autres à s'élever et à mettre la barre plus haute, quoi. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci à vous pour vos questions. On va s'arrêter là. S'il n'y a plus d'autres questions, personne d'autre, ok. Bah, on va prendre juste le temps de remercier Takana Zion d'être passé ici même au Sunska. Merci. C'est toujours un grand plaisir de te recevoir, un honneur d'être avec Blessed. toi. On espère plein de belles choses pour la prochaine sortie d'album, notamment Human Par la grâce. Human Supremacy. Supremacy que tu es en train de défendre actuellement, et tout ce qui arrive bien évidemment dans les jours et les mois à venir musicalement parlant. Prochaine date pour toi? Et le 14 Mologo Festival. D'accord. Bretagne ou Jura? Alors, je ne sais pas du tout, pour ne pas te dire de n'importe quoi, parce que je ne savais même pas qu'il y a Jura. deux festivals. Jura, Fraisan. Vous dites? On nous dit Fraisan. Ouais. D'accord. Ça sera à Fraisan dans le Jura. Dans le Jura. Voilà. Les fans sont au courant. Voilà. tes fans le savent, te suivent et voilà. Donc si on veut en savoir plus et te suivre, Takana Zion, réseaux sociaux, site internet, hein, tout est complet. Voilà. Et il y a juste Takana Zion, Facebook, Instagram, The Real Takana Zion. Et voilà, vous pouvez me trouver partout. Anytime, je suis là continuellement à votre service. Yes. Là, c'est Human Supremacy, l'album que Takana Zion vient de défendre. On peut un petit peu d'applaudissements pour Takana Zion, s'il vous plaît. Un grand merci.